C'est M. Aliamor Nkaba. Je suis responsable projet client du cabinet Banak Pluriel Congo. Banak Pluriel est un cabinet qui est spécialement sur 4 domaines d'activité stratégiques, notamment le management, le marketing, en conseil stratégie bien sûr, la publicité et la communication en conseil stratégie et en déploiement sur terrain, la formation qualifiante dans les métiers qui sont les nôtres, c'est-à-dire le marketing, la communication et le digital, et puis dans la représentation, c'est-à-dire qu'une société à l'étranger qui ne peut pas avoir pied sur terre, comme en ce moment par exemple Campus Maroc nous a contacté pour qu'on puisse établir un partenariat dans ce sens, nous pouvons le représenter sur le terrain et puis l'aider donc à déployer ses services à travers notre cabinet. Le e-business, d'abord, il faut prendre ça comme un terme, comme 2 termes. I pour, comme banalement tout le monde connaît déjà, c'est électronique, business électronique. D'accord? Business, ça veut dire affaire. C'est-à-dire que le e-business, c'est un terme qui nous permet de comprendre en fait que c'est du business à travers les outils et les supports électroniques, et qu'on peut appeler donc support numérique ou support digitaux, bien que ce ne soit pas totalement des synonymes, mais ce sont des supports sur lesquels donc nous appliquons, nous pouvons réaliser des affaires. Et en ce moment-là, on dit e-business. Donc c'est comme ça qu'on comprend le e-business en quelques mots. Il est évident que la situation économique de notre pays est difficile et que le numérique pourrait être vraiment un fer de lance de cette économie-là. Mais pour cela, ça nécessite une priorité dans les choix du gouvernement et dans les choix des actions du quotidien de tous les entrepreneurs congolais. Oui, le numérique peut être un fer de lance, c'est vrai, c'est très intéressant, mais pour cela, il y a des ajustements à faire parce que nous ne sommes pas préparés à faire de l'économie numérique un participateur agressif à notre PIB. Et pour ça, bien sûr, il y a des mesures à prendre. Bon, il y a certaines mesures que le ministère est en train de prendre avec l'ARPCE, mais il y a encore beaucoup à faire pour faire vraiment du numérique un véritable apporteur dans notre économie. Bien sûr que oui. Déjà, le numérique ne se résume pas au e-commerce, d'accord? Mais le e-commerce en fait partie. Mais oui, l'environnement congolais est très ouvert à ça, mais seulement les conditions n'y sont pas encore. D'abord, peu sont les véritables entrepreneurs qui ont des moyens, qui se mettent au e-commerce comme vous dites, et qui se mettent donc vraiment à l'économie numérique en dehors des traditionnels que nous connaissons, donc les opérateurs de grande envergure. D'accord? Or, aujourd'hui, pour que cette activité-là se développe correctement et commence à générer réellement du chiffre d'affaires qui participe à la production intérieure brute de notre pays, il faut qu'en ce moment-là, les conditions d'accompagnement soient optimales. Je veux parler par là. Par exemple, la fameuse question des startups. Hein? La fameuse question des startups pose un problème. Les jeunes qui créent des applications, ils veulent créer des business, mais en fait, ils ne créent que des outils. Mais quand ils créent des outils, il faut que derrière, il y ait un accompagnement. Regardez ce qui se passe à l'île Maurice ou dans d'autres pays. Il y a ce qu'on appelle par un fonds de garantie. Les fonds de garantie, ce sont des fonds qu'on met à la disposition des banques commerciales pour pouvoir garantir les prêts qu'ils donneront à un certain domaine d'activité. Vous imaginez des jeunes aujourd'hui qui se mettent en groupe et qui construisent par exemple un projet de e-commerce, la vente en ligne, comme que ce soit le courtier, le Moteki ou Agrizon et consorts. Ils ont besoin d'accompagnement financier. Oublions toutes les formations, les conférences et tout ça. Ils ont besoin d'accompagnement financier concret parce que les ressources humaines, les commerciaux qu'il faut mettre sur le terrain, il faut les payer. Et on a un problème, c'est que le Congolais, il a besoin de quelque chose, mais il n'a pas encore compris comment l'utiliser. Non, ce n'est pas une question de sensibilisation, c'est une question de communication. Oui, ça fait, c'est pas, quand on dit sensibilisation, souvent les gens pensent à l'ONU, à l'État. Non, c'est que les entreprises, quand le téléphone est sorti, quand on a reçu les téléphones des années 90 ici au pays, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont appris à utiliser le téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à aujourd'hui, quand une grand-mère achète un smartphone, il appelle son petit informaticien, montre-moi comment l'utiliser.
Donc, il faut qu'il y ait une communication dans ce sens. Mais ça coûte. Et donc, ces startups ne peuvent pas aujourd'hui... prenons une startup comme Agrizone. Est-ce qu'aujourd'hui, Agrizone peut dire que bon, j'ai 10 millions que je vais mettre que dans la communication pour pousser les consommateurs à venir acheter les projets chez moi? Vous voyez un peu? C'est là où le fonds de garantie intervient. Quelqu'un qui a un modèle de business viable, quelqu'un qui a déjà l'outil et qui a déjà démarré sur le terrain, c'est-à-dire qu'il a une expérience, c'est-à-dire qu'il peut l'étaler dans un business plan, doit pouvoir être accompagné par l'État par un fonds de garantie. Et aujourd'hui, par exemple, si que ce soit le gouvernement, par la voix du Premier ministre ou le ministre de tutelle, décide qu'on doit trouver des moyens de faire une économie, par exemple, de 1 milliard sur les 2 années qui arrivent, pour qu'on puisse constituer un fonds de garantie qui permettrait à ces sociétés, sous certaines conditions, d'accéder à des crédits de 2, 3, 4, 5, 6, 10 millions pour financer leur activité. Comme ça, sur 5 ans, 10 ans, on a un retour sur investissement et donc on aura boosté cette économie-là. C'est là que ça intervient. Et surtout, du côté aussi de l'imposition. Vous voyez, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont peur de se lancer dans le formel parce qu'ils parlent des impôts, ils parlent des taxations. D'accord? Pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'est pas vulgarisé au Congo, le code général des impôts. Est-ce qu'on connaît comment un jeune qui vient de créer son entreprise accède aux facilités fiscales, des exonérations? D'accord? On voit tous comment les grosses sociétés qui arrivent ici ont facilement des exonérations sur 2 ans, 3 ans. Parce qu'eux ont des experts qui les conseillent. Mais déjà, un jeune qui crée son application et qui a du mal à manger 3 fois dans la journée, n'a pas 200 000 ou 500 000 à donner à un expert comptable pour lui expliquer c'est quoi le code des impôts et comment il peut accéder à une exonération sur 2 ou 3 ans. C'est exactement pour apporter la valeur ajoutée au Congo, c'est vrai, mais c'est surtout pour s'apporter à eux-mêmes une valeur ajoutée qui leur permette de vivre. Vous êtes sans savoir que nous sommes dans un pays où le secteur privé est minimal, je veux dire, c'est-à-dire qu'il est très petit. Hein? L'apport des TPE, très petites entreprises, sur l'économie est presque inexistante. L'informel domine même d'ailleurs. Vous voyez un peu? Et donc, ça pose le problème de l'emploi. Mais comme nous sommes dans un pays qui a un problème d'emploi, les jeunes font quoi? Quand vous avez déposé 1000 CV et que vous n'avez pas de retour, bon, mais je connais quand même comment on fabrique un manioc, je n'ai qu'à aller fabriquer des maniocs. Mais après, ils s'arrêtent à fabriquer des maniocs. Ils ne peuvent pas créer une industrie de manioc parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Vous voyez un peu? Donc, c'est cet engouement-là. Ils veulent montrer ce qu'ils savent. Et c'est très bien. Et c'est en ce moment-là que quand l'État doit voir ça, l'État doit pouvoir les accompagner comme certaines initiatives qui sont mises en place. Il ne faut pas qu'on inverse les rôles. Ces sociétés, vous avez dit sociétés, ce sont des entreprises privées qui veulent faire du bénéfice, qui veulent faire du capital. Donc, faire du social, ce n'est pas leur objectif premier. Ils peuvent avoir une politique sociale interne, ça n'engage qu'eux, mais ce n'est pas leur obligation. Leur obligation, c'est répondre à leurs investisseurs, faire du chiffre d'affaires. Donc, c'est notre priorité à nous et la priorité de l'État parce que ce sont des Congolais qui entreprennent, ce sont des Congolais qui créent des activités et donc qui ont besoin d'être accompagnés. Mais l'accompagnement n'est pas que le seul problème, il y a aussi le problème de la qualification, il y a aussi le problème de la régulation. Et tous ces problèmes-là doivent être réglés au fur et à mesure. Par exemple, vous voyez, il y a à peine une année qu'on s'est doté d'une loi contre la cybercriminalité, alors que les gens se connectent à Internet au Congo depuis 1995. Vous voyez un peu? Vous voyez le retard qu'on prend? Et c'est ces choses-là qu'il faut accélérer pour mettre le pays au diapason. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up sénégalaises, il y a beaucoup de start-up marocaines. Vous voyez, il faut qu'on fasse en sorte que le Congo atteigne au moins, à terme, enfin à court terme surtout, atteigne au moins ce niveau de productivité. Et les modèles, ça ne manque pas. Les modèles, ça ne manque pas. Déjà, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Vous savez, par exemple, les services de transfert mobile d'argent. Ce sont des services qui sont principalement au niveau du pays, au niveau de l'Afrique. À 90%, ces services n'existent qu'en Afrique.
Pourquoi? Parce que les autres ont déjà des pénétrations de cartes bancaires tellement qu'ils n'utilisent pas des services mobiles. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, les modèles, il y en a. Les modèles, il y en a, c'est pas ça qui manque. Le problème, c'est maintenant l'application, l'adaptation, l'organisation. C'est ça. Oui, parce que ça résout le problème d'accessibilité. Ça résout le problème d'accessibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui peut être à Kisundi ou à Kombo. Il a une société de fabrication de chaussures. Et il fabrique ses chaussures à la main. Déjà, je pense qu'il y a 2 dames qui font ça. Et ils ne peuvent pas louer un magasin au centre-ville pour vendre. Conclusion, ils mettent ça sur une plateforme e-commerce. Le gars, qu'il soit à Ouesso, qu'il soit au centre-ville de Brazzaville, qu'il soit à Pointe-Noire, peut voir sa chaussure. Accessibilité au produit. Et donc peut acheter. Facilité de paiement. Peut-être livré. Service de livraison qui n'existe pas pour le moment sérieusement au pays. Vous voyez ces 3 étapes que ça crée tout de suite. À chaque étape, ça génère de l'argent. Vous voyez un peu? Donc c'est dans ce sens-là que l'économie peut. Et puis on peut continuer à citer des incidences comme ça. Ça va se répercuter jusqu'à l'économie. Ben, ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est un problème de communication. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme en politique. On peut prendre une personne qu'on n'a jamais vue en public. En fait, cette personne, la personne la plus aimée des Congolais. Vous voyez, ce n'est qu'une question de communication. Et la communication, ce n'est pas, on ne va pas demander à l'État de faire une communication. Non. L'État met les conditions pour que les sociétés-là existent et puissent éclore. À ce moment-là, ces sociétés-là créent des conditions pour que les consommateurs viennent acheter leurs produits. Ou les potentiels consommateurs commencent à consommer sérieusement leurs produits. Et en ce moment-là, on aura changé le comportement du client. On n'a pas besoin, en fait, du possible client. On n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial. Ce qui est bien, c'est que le Congo peut exporter au niveau de la sous-région, le Congo, surtout dans le domaine agricole où j'ai passé l'année passée vraiment beaucoup de temps à l'intérieur du pays. Le Congo peut exporter beaucoup, même son savoir-faire. Le Congo peut exporter beaucoup, mais la question est que nous devons mettre les conditions en place et inciter les jeunes. Vous voyez, moi ça me fait mal aujourd'hui quand je suis dans un quartier, quand je parle aux jeunes. Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Moi, il faut que j'aille à l'armée. Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Moi, je viens d'avoir mon licence, j'attends un oncle qui m'a dit on va aller déposer les dossiers à la fonction publique. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut résoudre. Il faut que ces jeunes-là comprennent que non, ce qu'il a appris à l'école, ce n'est pas seulement pour aller à la fonction publique. Et qu'il peut faire beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça que l'on pourra résoudre réellement ces problèmes d'investissement, ces problèmes d'engagement de la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on va arriver donc à résoudre les problèmes, là, les défis qu'on a via e-commerce et ainsi de suite. L'incidence ira jusqu'à l'économie. Eux, ils n'ont que l'obligation de créer l'environnement. Ils n'ont que cette obligation. Parce qu'une fois qu'ils créent l'environnement, ils peuvent dormir sur leur oreille. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les banques hésitent à donner des crédits aux non-fonctionnaires parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'assurance du revenu. D'accord, ça c'est clair. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas l'assurance de la traçabilité de la personne. Aujourd'hui, par exemple, si le ministère de l'Intérieur peut mettre en place des mécanismes, ce qui va leur coûter très cher, de localisation et de signalisation de tout Congolais, vous voyez un peu, qu'il soit dans tout le fin fond du village ou bien au niveau de Brazzaville, mais un banquier sera à l'aise. D'accord? Il sera à l'aise, donc les conditions d'octroi au crédit seront... Parce qu'aujourd'hui, même les fonctionnaires ont des problèmes pour accéder au crédit parce qu'on dit que demain, ils peuvent disparaître. Vous voyez un peu? C'est ces problèmes de... Vous n'avez pas de problème de confiance. Les problèmes de confiance, là, ça vient du fait que l'environnement n'est pas organisé. Enfin, il n'est pas assez organisé. On doit accentuer l'organisation de l'environnement pour mettre les opérateurs économiques en confiance. Et quand ils sont en confiance, ils investissent plus d'argent. C'est le principe même de la bourse. Plus on a confiance sur une action, plus on y investit.
déjà, il ne faut pas s'improviser. Il faut apprendre un métier. C'est le problème que moi j'ai rencontré avec beaucoup de jeunes. On fait une formation de 6 mois, avant d'avoir maîtrisé le domaine, on devient expert. Non, non, non. Il faut apprendre le métier, ça c'est un. Et il faut se sacrifier pour apprendre. Deuxièmement, quand on commence à entreprendre, il faut avoir la foi. Et tous les jours ne sont pas faciles, mais il y a des jours faciles, il y a des beaux jours devant nous. Et ce n'est qu'en entreprenant qu'on va relever notre pays. Notre pays a besoin de nous tous. Pas que du gouvernement, pas que des étrangers ou pas. Non, le Congo a besoin de tous les Congolais. Chacun dans son petit carré doit faire sa tâche. C'est ça que je peux dire.